Dans l'avenue Jean-Lelive, avec le front de gauche, et ça bouge. Portez à gauche. Tout le monde danse. Écoutez deux secondes. Et tout le monde danse. Avec Clara Pinot et Jean-Pierre Henry. Du coup droite du gouvernement. À bas l'austérité. Et on est dans la rue avec la liste de Pantin à gauche. C'est donc la deuxième fois que j'ai l'honneur de conduire une liste aux élections municipales, rassemblée autour du Parti communiste, du Parti de gauche, avec des citoyens engagés, des syndicalistes. Qu'est-ce que vous pensez de la vie du Front de gauche à Pantin? Je l'ai découvert, moi je pensais que c'était relié au Parti Socialiste, mais en fait pas du tout, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Bien sûr qu'il y a plusieurs listes de gauche. Je pense que la particularité de la nôtre, en fait, c'est d'être franchement inscrit contre l'austérité, qu'elle se situe au niveau national, puisque nous sommes régulièrement rassemblés lors des manifestations, par exemple contre la politique actuelle du gouvernement, qui suit celle de Sarkozy, pour laquelle il n'y a pas de différence, et contre l'austérité au plan local, puisque les collectivités subissent effectivement la descente en fait, à tous les échelons de l'austérité. Donc lutter également contre l'austérité, c'est mettre en place des solidarités pour les habitants de cette ville. Le Front de gauche, ils font un peu plus de social quand même. Moi j'ai travaillé à la mairie de Bobigny et par exemple ils embauchent un animateur pour un enfant handicapé. Chose que dans certaines villes socialistes ils ne font pas. Donc ça peut changer des petites choses quand même. Les 6 dernières années pendant lesquelles on était 3 conseillers municipaux, que cette collectivité, dirigée par Bertrand Kern, maire socialiste, n'agit pas dans la transparence. Nous, ce qu'on réclame, en fait, c'est beaucoup plus de démocratie et de place pour les habitants pour participer à l'élaboration et à la décision concernant l'évolution de cette ville. Très importante est la question du logement. Sur Pantin, en fait, les constructions récentes font la place belle, en fait, aux investisseurs qui profitent pour spéculer et offrir des logements qui sont très très chers en location. Nous on continue à se battre en fait pour réaffirmer que Pantin Habitat, opérateur public, doit construire du logement accessible en fait pour la majorité de la population. C'est-à-dire qu'on sait qu'à Pantin la population a des revenus faibles, environ 12 000 € par an à peu près de moyenne de revenus. Ici sur le quartier des 4 Chemins par exemple c'est 8 000 € par an de revenus. Donc des logements à 800 ou 1 000 € le F3 par exemple ne savent convenir à cette population. Justement, quand on parle de finances publiques localement, je pense qu'il y a des priorités à faire dans l'investissement. Donc le maire socialiste sortant éprouve une grande fierté à avoir réduit la dette de Pantin, mais je pense que ça s'est fait au détriment d'un certain nombre d'investissements qui sont nécessaires dans les communes. Notamment éviter de privatiser justement un certain nombre de services publics, construire des crèches, des écoles. La population de Pantin augmente sans cesse. Les infrastructures pour faire vivre cette ville sont nécessaires, donc des bibliothèques, des structures de culture, de sport accessibles à tous. Mais ce qu'on va dire, c'est que ça fait très dangereux. Allez, pour le front de gauche. Voilà. Si vous pouvez passer, ça serait bien pour nous. Oui, mais du coup, on va commencer effectivement du porte-à-porte. Vous êtes les bienvenus. Moi, ce que je veux pas, c'est le maire de Pantin qui vient à ma porte. C'est tout. Aux 4 Chemins, au Pommier, tout ça. Enfin, ne pas oublier que Pantin est une ville très étendue et qui ait une égalité de traitement de tous les quartiers. Impliquer le maximum de citoyens et faire en sorte que les citoyens puissent s'impliquer dans des assemblées de quartier qui soient indépendantes, que ces assemblées de citoyens aient un budget participatif qu'ils puissent utiliser en fonction des besoins du quartier
voilà, et qui est plus une remontée des citoyens vers le conseil municipal de leurs propositions et de leurs besoins, plutôt qu'un conseil municipal qui déciderait de choses sans forcément consulter les citoyens. On travaille en collectif, hein, donc on a un collectif électoral tous les lundis soirs où on prend des décisions communes. Être dans une campagne dynamique, redonner un peu de l'espoir aux gens, puisque on s'aperçoit que bon, les gens sont déçus de la gauche. Bon, en même temps, c'est une municipale, hein, donc municipale, les gens voient aussi localement ce qui se passe. Et on voit bien qu'il y a les deux versants, les gens qui sont contents de la politique de Bertrand Kern, et puis d'autres qui sont déçus, qui pensaient vraiment que la ville allait s'ouvrir. On peut faire autrement, que le programme L'Humain d'abord, eh ben, c'est quelque chose qui se continue. Ça peut se programmer aussi dans une collectivité territoriale, que les municipalités, elles ne sont pas là que pour gérer la crise, elles sont aussi pour proposer d'autres alternatives et d'autres solutions. Et d'ailleurs, j'ai en mémoire, en 1925 par exemple, les communes communistes, c'est les premières à avoir dit il nous faut des conseillères municipales au conseil municipal. Et voilà, ça a commencé comme ça. Hein. On a fait le choix dans les 12 premiers de mettre en avant les jeunes, puis nous avec des jeunes de la jeune génération, parce qu'ils ont aussi d'autres idées neuves à nous apporter. Puis nous, c'est un peu la mémoire aussi de la ville, de ce qui a été fait et ce qui reste encore à faire, parce qu'il y a encore des longs chantiers. On n'a pas, dans une ville, on n'a pas tout fini. Il n'y a pas vraiment d'âge pour porter des choses nouvelles sur sa ville. Après, je ne sais pas, peut-être un nouveau regard sur la ville, sur la façon dont il faut la gérer, sur quoi il faut mettre l'accent. Voilà, et puis sur les besoins qui touchent notre génération. Cette génération n'a plus accès à ce que les générations précédentes avaient en France. Donc au final, notre but, c'est de proposer un panel d'options et de choix qui soit au moins égal à celle de la génération précédente. Que ce soit en termes d'emploi, de logement, de pouvoir d'achat, de qualité de vie et de conditions de vie et de travail. Il y a une vraie fracture sociale entre quartiers de Pantin. Sur les 7 arpents et les 4 chemins, c'est très populaire. Sur le centre, ça devient de moins en moins. Église, il y a encore un peu de mixité. Mais voilà, c'est d'essayer de créer de la mixité sociale dans tous les quartiers de façon égale, de catégories populaires comme de personnes de catégories plus aisées. Il faut donner la parole aux gens, il faut leur faire sentir qu'ils seront écoutés et que les décisions seront prises aussi en fonction de ce qu'ils veulent et de ce dont ils ont vraiment besoin. Et il y a des militants qui se donnent sur le terrain, des élus de l'ancienne mandature d'opposition. Voilà, on essaie de faire en sorte d'être écouté le plus possible et de porter un projet avec les électeurs, quoi. Enfin avec les Pantinois. Je trouve que la municipalité à Pantin est plutôt bien dirigée. Après, autant je trouve que le Parti socialiste fait absolument n'importe quoi sur le plan national. Je trouve que voilà, en termes de rénovation urbaine et puis même de services de crèches, bibliothèques, voilà, cinéma, il y a des choses plutôt chouettes. Il y a beaucoup de choses de toute façon qui viennent des municipalités d'avant, fatalement. Hein. Après moi, franchement, ce que j'aimerais bien pour le coup, c'est que la municipalité prenne ses distances par rapport à la politique nationale de façon beaucoup plus forte. Parce que je pense que c'est assez... Enfin ça me ferait, pour le coup, ça me ferait plaisir et ça me rassurerait. Le fait qu'on continue à soutenir ces politiques au niveau national est quand même une vraie catastrophe. C'est pas en un an que tout va changer. Ça va pas changer avant, ça va pas changer quand lui va venir. C'est sûr, après il faut voir ce qu'il Après il faut laisser le temps au temps. pas uniquement, il faut voir aussi ce qu'il va faire à l'avenir. Bon, Ouais, mais on lui a même pas encore laissé le temps que les gens, tout le monde a parlé, tout le monde l'a critiqué, mais il a même pas fait un an que tout le monde a déjà parlé, il est pas bien, je sais pas quoi. On peut pas juger quelqu'un en un an de quinquennat sur un président, c'est pas possible. Les gens se soucient de la sécurité et se posent des questions. Et ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que la sécurité, c'est une compétence qui est nationale et qu'on ne peut pas résumer la sécurité à de la répression, ni lier ça à des questions d'immigration. Je suis du Parti socialiste, donc je suis contente d'habiter Pantin.
Voilà, mais autrement, je serais vraiment très fâchée si jamais Sarkozy revient. Je quitterai le pays. Mais vous savez que le Parti socialiste a dit qu'il ferait une loi pour que les étrangers votent, il n'a pas appliqué encore. Oui, Pourquoi? tout à fait. Je suis vraiment déçue par rapport à ça. On attendait que pouvoir voter, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, donc on est tout le temps déçus. N'importe quel parti. Une des volontés du Front de gauche, réimplanter cette question-là sur le devant de la scène, parce que si on prétend intégrer justement les personnes étrangères qui ont souvent un travail, qui payent des impôts sur la commune, on ne peut pas leur dénier le droit de participer aux décisions qui sont prises localement et les laisser de côté justement en les ghettoisant. Enfin, il faut les associer pour en faire des citoyens à part entière. On a des problématiques à développer localement, on ne peut pas se délier complètement de la politique menée nationalement. Et ce sera aussi l'un de nos engagements, essayer de peser contre les choix austéritaires qui sont menés actuellement. Moi j'avais commencé directement par travailler, donc j'ai appris sur le tas, j'ai fait 4-5 ans de travail en tant qu'assistante de direction, et après chômage. Et après chômage. Vous n'avez pas essayé justement d'entamer une formation pour valoriser la culture intellectuelle? J'ai essayé de faire un VAE. C'est sur nous qu'on Mais surtout, ce qu'on devrait faire, c'est d'augmenter votre salaire. Je suis pas toujours d'accord sur Mais tout. on ne peut pas tout être d'accord sur tout. Mais si des fois on trouve Moi, des terrains d'entente... je défends mon porte-monnaie. Pourquoi vous Mais n'êtes pas moi d'accord, aussi, je madame? défends mon porte-monnaie Pourquoi vous n'êtes pas là-dedans. d'accord, par exemple? Salut, Oh, ça sur va, plein de choses, sur les multinationales, Si demain, notamment, par exemple, qui empochent des milliards Si demain, chaque l'une des année, originalités pantinoises, par exemple, ce sur sont le dos les... des pauvres. Et ne voit plus en fait d'espérance ces derniers mois en la gauche, du fait d'une déception qui est assez marquée et des choix desquels on ne peut pas justement, auxquels on ne peut pas s'associer. Donc ce sera le jeu par ailleurs, essayer de convaincre ces abstentionnistes ou ces déçus de la politique. Moi je pense que ça ne va pas changer la vie des gens. Les gens sont abattus et à mon avis la gauche, elle va perdre des mairies. Notre but est de montrer que nous avons de l'espoir pour donner cet espoir-là aux gens, leur faire comprendre que c'est possible, contrairement à ce qu'on nous répète à longueur de temps, si c'est possible, tout le sens de la campagne. Les gens ont des mille questions et puis ils ont des préoccupations au jour le jour, celles qui leur sont les plus proches, quoi. Donc il faut pouvoir répondre et puis il faut aussi essayer de faire du collectif, c'est-à-dire que d'une préoccupation individuelle, faire en sorte que ça devienne quand même un vaste chantier qui intéresse tout le monde. Pantin, c'est une ville populaire qui a toujours accueilli des Italiens, des Espagnols, etc. Je ne pense pas que c'est ça qui gêne le plus. Ce qui gêne le plus, c'est la pauvreté, l'emploi, etc. Donc voilà. Il faut respecter les religions. Je suis pour le respect de tout le monde, mais y compris celles de ceux qui n'en ont pas. Donc pour respecter celles qui n'en ont pas, effectivement, il faut des boucheries traditionnelles. Voilà, on a un centre commercial qui se trouve à Auch, par exemple. Bon, malheureusement, il y a le grand centre Leclerc où on peut trouver de la viande, mais il faut aussi diversifier l'offre des commerçants et pas forcément des choses, des solderies, etc. On a besoin aussi de choses de qualité. Et puis effectivement, sur un quartier, il faut qu'on trouve aussi un boucher, un charcutier, etc. Bien sûr, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Les municipales, c'est toujours un petit peu spécial. Mais c'est organisé. Je pense qu'il y a eu un bon travail, notamment du contenu de nos propositions. Maintenant, il faut les faire connaître. Et c'est la distribution de tracts, mais ça, on sait que tout le monde, loin de là, ne lise pas les tracts. Et puis il y a du porte-à-porte qui se fait, où les discussions permettent un petit peu de discuter un peu plus sur le fond. Et il y a aussi, sur le marché, moi j'ai pu avoir des discussions, notamment avec des gens qui sont depuis pas très longtemps à Pantin. Une femme qui était là depuis 3 ans, un exemple, elle ne connaît pas du tout. Pour elle, effectivement,
elle se retrouve dans une ville qui est sympa, où on vit pas trop mal, entre guillemets, où il y a un tas de choses. Au niveau du Parti communiste qui avons géré cette ville pendant de nombreuses années, où de nombreuses structures existantes datent de cette époque, hein. Ciné 104, Centre national de la danse, les nombreuses écoles. Il y avait une école de construite par an et qui aujourd'hui reprennent un certain nombre de choses du bilan du maire précédent. Je suis content dans Canal quand je vois qu'on relate la vie d'une entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, la vie d'une entreprise, ça s'arrête à l'interview du patron de cette entreprise. Et les gens à l'intérieur qui travaillent dans cette entreprise, ceux-là, on ne les interroge pas. Les syndicalistes, on ne les interroge pas. Voilà la démocratie selon M. Kern. Voilà, ça s'arrête au patron. Ce genre de choses que nous voulons changer, que ça soit vraiment une démocratie qui parte de la base et qu'on écoute et qu'on tient compte. Les socialistes qui bénéficient d'un clientélisme assez large parmi avec la population. Maintenant, on sent quand même dans de nombreux foyers que les gens ne sont pas satisfaits. 23 mars, on est 45 sur la liste, il y a des gens de tout âge, des gens qui viennent de Pantin. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est voilà, aujourd'hui, il y a des problèmes d'insécurité, de propreté, de fiscalité. Et donc pour nous, il est normal de représenter les couleurs de l'UMP sur Pantin, de défendre nos convictions et de dire aux gens que voilà, stop, ça c'est fini et on peut améliorer votre vie. D'abord, on s'engage à ne pas augmenter les impôts locaux, voire parce que Pantin est une ville qui a des ressources financières énormes, donc avec des entreprises qui s'installent, et donc de voir si même en fin de mandat nous pourrons baisser les impôts locaux. Sur la sécurité, donc nous ce que nous voulons c'est une vraie police municipale de qualité, armée, avec du vrai matériel. Bien sûr, donc nous ce qu'on veut c'est un vrai centre de santé de qualité, donc ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc nous voulons vraiment impulser cela et qu'il y ait une meilleure qualité de service public, ramener de nouveaux médecins sur Pantin. Et ce que je demande aussi aux électeurs sur Pantin, sanctionner François Hollande directement le 23 mars parce qu'on a besoin d'une autre politique au niveau national. Ah ben voilà, s'il y en a, ouais. Unanimement, les Pantinois reconnaissent que beaucoup de travail a été fait et nous n'avons pas fini notre travail. Je pense notamment à la route nationale 3, la lutte contre l'habitat indigne au 4 chemins qui va rentrer dans une phase très opérationnelle, à l'écoquartier, au nouveau quartier de la ZAC du Port. Donc quand vous lancez toutes ces initiatives, tous ces nouveaux projets, eh ben, humainement, en tant que maire, j'ai envie d'être là pour couper le ruban et voir toutes ces réalisations naître. Je crois que malheureusement, les ferments de la division étaient plus forts chez eux que ceux de l'Union. Je le regrette. Je ne comprends pas parce que, à part la vidéosurveillance et la police municipale où nous étions pour et eux étaient contre, et la méthanisation, l'usine de méthanisation où nous étions contre et eux pour, nous n'avons eu aucune différence pendant 13 ans et je crois que les Pantinois avaient envie que cette majorité continue. Bon, 95% de la majorité repart ensemble, il y en a 5% qui ne viennent pas avec nous, on le regrette, mais c'est leur responsabilité. Les choses que j'ai mal faites, non, je n'en vois pas. Des choses que j'ai pas faites et que je voulais faire et qui ont rencontré des difficultés opérationnelles, j'en vois deux. C'est la route nationale 3 qui a pris un peu de retard, donc l'avenue Jean-Lolive, et le conservatoire de musique danse et théâtre, parce que la ZAC des Grands Moulins a pris un petit peu de retard sur sa partie au bord du canal. Là on veut, localiser le conservatoire. Ça oui, il y a deux choses que nous n'avons pas fait et que nous allons faire dans le prochain mandat, en tout cas si les Pantinois nous donnent leur confiance.
nous avons, je pense, recréé un équilibre et une harmonie. Dans le sens où Pantin était une cité qui était en train de se paupériser, et entre l'option communément admise de l'opposition UMP qui voudrait en faire le Valois-Perret, et ça j'en veux pas, et l'autre option à la gauche de la gauche, voire à l'extrême gauche, où on ne ferait que du logement social, voire très social, et d'un côté un ghetto de riches, de l'autre un ghetto de pauvres, je crois qu'on a réussi à rééquilibrer Pantin et en faire une ville populaire aux portes de Paris. Et l'idée de dire l'alliance de la classe moyenne et de la classe modeste dans une ville où il fait bon vivre, je crois que ça nous l'avons en partie réussi, pas complètement. Il y a encore du travail et on va y travailler, je l'espère, dans les 6 prochaines années. La campagne se passe très bien, se passe au mieux et on est plutôt satisfait de l'accueil. Nous annoncer une catastrophe avec un gouvernement socialiste, ça allait être terrible pour les socialistes. À Pantin, visiblement, l'enjeu local est prégnant et prend le dessus sur l'enjeu national. On a décliné un programme sur 4 thématiques qu'on a appelé Pantin citoyenne, Pantin solidaire, Pantin durable, Pantin attractive. Et sur ces 4 piliers, je pense que nous avons un certain nombre de propositions et de priorités qui parlent pour les Pantinois dans leur quotidien et qui nous permettent d'appréhender assez sereinement le scrutin du 23 mars. À un moment donné, il va falloir trouver quelles sont les économies à faire pour donner un certain nombre de priorités. Le président de la République s'est engagé sur 2 priorités, l'emploi et la jeunesse, savoir que les générations futures vivent mieux que les générations actuelles. L'argent public se fait rare, il y a des contraintes financières et il y a des économies à faire. Après, il y aura peut-être des conséquences pour les collectivités territoriales, mais je pense que l'action du gouvernement actuel est quand même bien plus vertueuse pour ces collectivités que ce que n'a pu le faire la droite avec la suppression de la taxe professionnelle et l'assèchement des finances publiques comme on a pu le connaître. Pour moi, le socialisme, ça veut dire quelque chose, c'est une construction historique, une construction intellectuelle. Moi, je me considère pleinement comme socialiste. Et si on retourne aux sources du socialisme et si on peut expliquer la construction du socialisme aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a le Parti communiste en France. Et c'est ça la différence entre la social-démocratie et le socialisme. C'est que dans les pays où certains se revendiquent de la social-démocratie, n'ont pas eu cette présence et cette opposition entre socialistes et communistes. Le socialisme s'est construit comme ça. C'est une vision de la société, c'est de grandes figures, de Jaurès à Mitterrand. C'est un combat, le socialisme. Et je vous le dis, pour moi, c'est peut-être un des plus beaux mots de la langue française. Moi j'ai retenu le discours de François Hollande, hein. J'ai un ennemi, c'est la finance. Donc je pense que les militants socialistes à Pantin ont bien entendu le discours du président de la République. Après on n'aura peut-être pas la même manière de combattre le capitalisme. Je pense qu'on accepte l'économie de marché, on accepte ce jeu, mais on se bat de l'intérieur pour le transformer. C'est peut-être la différence qui nous oppose, mais finalement c'est riche aussi de pouvoir débattre avec nos amis et nos camarades communistes. Qu'il y ait une relation entre l'État et la commune. L'important c'est qu'on puisse en effet faire des choses au niveau d'une collectivité. Je ne parlerai peut-être pas à un niveau particulier d'une ville, je trouve qu'il devrait y avoir des moyens qui soient égalitaires sur le territoire, parce que ce qui m'inquiète à moyenne échéance, c'est les inégalités territoriales. Et je pense qu'en effet l'État doit être un grand péréquateur, il doit participer à ce qu'il y ait une péréquation et qu'il n'y ait pas des villes qui soient du coup plus abandonnées que d'autres et dans lesquelles les gens aient le sentiment qu'ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour que leur ville fonctionne correctement. Ça, je trouve ça choquant. Parce qu'on a un président de la République qui a, on peut dire, une option réaliste, c'est-à-dire qu'il veut regagner des marges de manœuvre pour pouvoir ensuite peut-être redistribuer davantage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distribuer quelque chose qu'on n'a pas et si les caisses sont malheureusement dans l'état où elles sont, il faut essayer de les renflouer, il faut essayer de regagner des marges de manœuvre. Et c'est vrai que la politique qu'il mène est à son titre personnel extrêmement courageuse parce qu'il sait que c'est impopulaire et en même temps j'ai l'intime conviction qu'il pense, et je ne suis pas loin de penser pareil, qu'on n'a pas tellement d'autres solutions. La grande différence pour moi entre la gauche et la droite, elle est là d'ailleurs. D'un côté, on favorise entre guillemets la liberté, y compris la liberté d'entreprendre, au détriment de l'égalité. Et puis je crois que quand on est de gauche, qu'on soit encore plus à gauche ou qu'on soit, comme je le suis moi, socialiste, on pense que l'égalité, c'est le maître mot. Et qu'il faut travailler à l'égalité, bien sûr. Mais bon, il faut y travailler sans que non plus ceux qui participent à la création de richesse aient l'impression qu'on les punit.
c'est ça cet équilibre compliqué. Pourquoi nous partons seuls? Il nous semble important dans le cadre de ces élections municipales, en tout cas concernant ce premier tour, d'avoir un réel débat démocratique au sein de la ville. Nous, on a choisi justement de défendre un projet, de défendre un programme, parce qu'on considère qu'au niveau de la ville, sur les questions du logement, de l'emploi, de la santé, quand on voit ce qui se passe aussi au niveau de la qualité de l'air aujourd'hui, les écologistes, les vrais, donc il faut toujours se méfier des contrefaçons. On fait un excellent travail et on souhaitait conduire une liste pour ces élections. La caricature des bobos et des gens qui ont des moyens. L'écologie politique et populaire s'adresse justement, quand on parle du logement, certaines familles ont des charges qui s'élèvent de 300, 400, 500 euros par mois, ou voire même échelonnées sur 2 mois, ou l'eau, la question de l'eau. Les écologistes Europe Écologie Les Verts au sein de la communauté Est Ensemble ont été le seul groupe politique à demander un retour en régie public pour que les factures soient moins importantes. Donc, on a souvent pris les écologistes pour des fous en disant oui, c'est des lanceurs d'alerte. Non, donc, quand on voit le problème de la qualité de l'air aujourd'hui, depuis longtemps les écologistes le disent. Alors c'est pas le tout punitif. Ça ne veut pas dire arrêtez d'utiliser vos bagnoles, vous ne pourrez plus aller au travail avec vos voitures. C'est pas ça. C'est par contre qu'on ait des meilleurs transports en commun, collectifs. Quand on peut ne pas utiliser sa voiture, on l'utilise pas. C'est évident que quelqu'un pour aller travailler à Roissy ou ailleurs a besoin de sa voiture, donc l'utilisera. Mais on peut partager aussi son véhicule et être décroissant. Moi, je crois que ce serait plutôt dire faire attention un peu plus à son voisin, aux personnes âgées qui elles ont des retraites qui ne suffisent plus aujourd'hui. Combien de retraités sont obligés de retourner travailler ou avoir des petits boulots à côté? Là, on a vraiment une réelle fracture au sein de la société. Voilà. Dynamique de campagne qu'on a menée et l'accueil qu'on a eu aussi au porte-à-porte ou sur les marchés et tout, je pense qu'on peut être optimiste et avoisiner les 20%, voire plus, pourquoi pas une bonne surprise, mais voilà. Donc aujourd'hui la politique menée localement par Bertrand Kern et même si notre bilan on l'assume de participation, mais on a fait des choses très concrètes sur l'école énergie zéro, l'arrivée du tram, la RN3 qui va se transformer, voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire d'une position dominante. Donc il faut élargir les idées. Pour élargir les idées, il faut présenter des programmes différents. Le développement durable, c'est aussi la prise en compte du travail de l'homme dans son environnement. Comment, en fin de compte, il progresse aussi bien en termes de pouvoir d'achat, mais de connaissances dans sa vie professionnelle. C'est aussi comment permettre aux gens d'avoir accessibilité à la santé, au transport, à des logements justement durables, peu économes en énergie, mais aussi comment dans nos écoles on fait en sorte de comprendre que aujourd'hui le modèle d'hier, le modèle productiviste, le modèle libéral aussi sur l'économie n'a plus de sens. Forcément, au deuxième tour, je vous appellerai pas. Enfin, faut pas dire forcément, mais c'est en égalité. Il y a la droite et puis la gauche qui est en position de... Et ça sera le vote utile? Moi, je ne vais pas avec ça. Ah bah tiens, tu vois, je suis pas la seule. Et on est beaucoup. Et on est beaucoup comme même ça. Augustin. Est-ce que je trouve Augustin aussi, et qui est 4e sur la liste. Il faut réfléchir avant. Non, mais je sais. La première signification, c'est qu'on va élire un conseil municipal qui lui-même élira un maire. C'est donc une élection localement importante. Et alors c'est vrai aussi qu'elle a une forte connotation politique nationale, c'est incontestable. Il y a la grande chose, je crois, il y a la question du logement, et de faire en sorte que l'office construise, parce que c'est là le seul moyen d'avoir réellement des logements sociaux, vraiment sociaux. Alors la sécurité, il y a deux choses, il y a la réalité, puis il y a aussi les fantasmes. Je pense vraiment que Pantin, c'est pas Chicago, quoi. Mais bon, en même temps, il y a des problèmes réels et il faudrait qu'ils soient pris en compte là où ils doivent être pris en compte, c'est-à-dire au niveau de l'État. C'est la police nationale qui devrait être plus présente pour mettre un terme à ce qui ne va pas. On a six axes de campagne qui sont le droit à l'asile, la défense des services publics, une ville multigénérationnelle, une politique enfance-jeunesse, et la démocratie locale et l'environnement. Plus particulièrement, moi, sur ces axes de campagne, je porte particulièrement tout ce qui va concerner politique enfance, jeunesse et jeunes adultes.
L'organisation des pouvoirs publics permet aussi que les collectivités, à un moment donné, elles puissent dire non et elles puissent faire différemment. Et je pense que c'est aussi la richesse de notre système politique qui permet qu'au plus local, les gens puissent faire différemment. Perdona te vale. Soy tuya porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes. Il y a un front de gauche où on a réuni des communistes, des gens du parti de gauche, des non-communistes, des anciens communistes, des copains des communistes, des camarades des communistes. Et ça, déjà, je trouve que c'est une bonne chose. C'est vraiment dans l'esprit. Moi, je me rappelle toujours la bataille sur le traité européen en 2005. C'est ça. C'est aussi la bataille des présidentielles avec Mélenchon en 2012. Donc, on est dans cet esprit-là, des gens de gauche qui se réunissent pour faire une autre politique. Pour le courrier des lecteurs, c'est quelque chose de très important parce que c'est un lien entre les habitants, puisque c'est quand même avec leurs impôts locaux qu'on paye le journal. Et supprimer le courrier des lecteurs, c'est leur supprimer la parole, c'est leur couper la parole. Ils n'ont plus le droit de dire quoi que ce soit. Donc, moi, je reproche à Bertrand Kern, premièrement, d'avoir supprimé le courrier des lecteurs. Je lui reproche de montrer son portrait partout dans le journal. Nous, on avait tout fait justement dans le journal, dans le Canal, pour pas qu'il y ait la photo du maire à toutes les pages. Les photos que j'ai prises, j'ai voulu raconter des histoires. J'aurais pu faire des photos classiques, mais je me suis amusé, en étant apprenti photographe, à décaler un peu les choses, à les chercher dans la gestuelle. J'ai pris beaucoup les mains en photo. J'ai pris des expressions du visage, j'ai surtout pris des moments rigolos. C'est un petit peu un journal de campagne où en fait, je l'avoue, mais il ne faut pas le dire, je me suis fait très plaisir. Et puis, je suis content que ça fasse plaisir aux copains aussi et aux copines. Que la ville soit plus au service de tous les habitants, pas seulement au service des couches moyennes et supérieures. En gros, voilà pourquoi je veux que la politique à Pantin, elle change. Ce que je reproche à Kern, c'est pas sa réalisation, c'est d'abord son pouvoir personnel, c'est un autocrate. C'est de se couler dans le moule de l'austérité, c'est-à-dire que quand c'était Sarkozy, il appliquait les mesures du gouvernement, les mesures d'austérité d'Hollande, il les applique aussi. Il ne contribue pas à mobiliser la population, à créer des débats d'idées politiques. Il ne donne pas, par exemple, sur les loyers, il applique le surloyer, il n'a pas d'état d'âme. C'est vrai que c'est une mesure de la droite, il n'est pas responsable, mais il pourra appeler la population, l'aider à s'organiser, donner des éléments. Merci d'être venu donc à la présentation de la liste et à la présentation du programme pour ce beau dimanche ensoleillé. Nous pensons que les politiques publiques, au plan national comme au plan local, doivent répondre à nos besoins et protéger les populations fragilisées par la crise, développer les solidarités et les coopérations et préparer les transitions énergétiques et écologiques. Il nous reste 15 jours de campagne effectivement pour mener à bien ce travail et continuer à marquer les points que nous avons déjà engrangés depuis des 2 mois pendant lesquels la campagne s'est ouverte et à laquelle vous avez participé. Merci d'être venus nombreux. Donc le programme que nous avons travaillé sous forme d'ateliers participatifs dans les collectifs qui se réunissaient le lundi soir. On a décliné selon plusieurs thèmes. Donc en premier, combattre l'austérité, relancer la politique d'investissement. On a énormément travaillé sur la politique du logement qui doit être solidaire et audacieuse. Toute une politique qu'on souhaite forte pour remettre de la mixité sociale dans les quartiers, dans tous les quartiers, à égal traitement. Améliorer le maillage des transports, un espace public qui soit réinvesti par la population.
Ensuite, politique pour l'éducation et la jeunesse, pour la petite enfance. Une scolarisation des enfants de 2 ans. Il y a un service public de garde d'enfants. Ensuite, la réforme des rythmes scolaires qui est à retravailler. On ne parle pas des rythmes du tout. On parle de faire des économies par-ci, par-là, détruire l'organisation de travail des animateurs. On ne parle pas du nombre d'élèves par classe. 29 dans la classe de mon gamin. Mon gamin, tous les soirs, il rentre, il dit « Maman, je suis fatiguée, il y a du bruit, je ne veux pas travailler, je ne veux pas aller à l'école. » On ne voit pas d'amélioration au niveau des apprentissages et les enfants ne bénéficient pas tous d'activités de qualité. Certes, il y en a, mais c'est une activité de qualité par année. Et alors les enfants ont une activité certes de qualité pendant un trimestre et le reste du temps, ils font la balle aux prisonniers dans la cour et on le voit tous les jours, donc on ne peut pas nous dire que c'est faux. Vous n'avez pas pensé aux petits, parce que les petits, vous voulez, le midi, ils dorment, enfin... Non, on a pensé, oui, on a pensé aux moyens et aux grands. Parce que là, vous obligez quoi en demandant de rentrer à 9h, d'accord, vous obligez les parents à les mettre plus tôt, donc à les obliger à les mettre au centre de loisirs. Mais le temps de concentration au niveau de la classe, il est perdu. Les 8h30, 9h était une demi-heure où les enfants travaillaient très très bien. Et finalement, ils vont rentrer dans un temps collectif qui va être fatigant et on perd cette demi-heure-là. Selon qu'on en habite ici, comme tu viens de le dire, dans une ville un peu plus riche que les autres ou ailleurs dans un endroit un peu moins desservi, et ben on n'aura pas droit à la même éducation et on n'aura pas droit même de venir. Or, ce qu'on nous a appris jusqu'à présent, en fait, c'est que la devise républicaine s'appliquait sur l'ensemble du territoire et que ça valait pour tous les enfants de la France. Le mal qu'on est en train de faire aux collectivités territoriales en termes de budget, par exemple, puisque la première annonce qui a été faite l'an dernier, c'est 4,5 milliards d'économies pour les collectivités sur les 3 années, dont 2014. En 2014, pour Pantin, ça représentera 1 500 000 €, ce qui est quand même ça commence à peser dans le budget de la collectivité. Je connais mieux la situation des collèges qui est assez catastrophique sur le remplacement des collègues de courte durée ou de longue durée. Il n'y a plus de remplacement. Puisqu'on parle de la réforme des rythmes scolaires ce soir, la question des moyens est primordiale pour pouvoir mettre en place quelque chose d'ambitieux et quelque chose qui tienne la route. Donc, et pour que quelque chose d'ambitieux soit prévu, il faut d'abord parler de contenu. À quel moment, en fait, on va faire profiter les enfants d'un vrai contenu pédagogique, de vraies activités périscolaires, de la culture, à quel moment et avec quels moyens on va faire une vraie avancée sociale, une vraie avancée pédagogique, puisqu'il y a 60% des enfants, par exemple, qui ne participent à aucune activité en dehors de l'école, ni au conservatoire, ni en club de sport, etc. Donc la réforme des rythmes scolaires, c'est l'occasion de faire profiter les enfants d'un certain nombre de choses, de contenus culturels, sportifs, etc. Pantin vers la transition écologique pour que la municipalité porte une vraie volonté énergétique et écologiste. Ensuite, une ville coopérative et intergénérationnelle. Travailler sur les centres municipaux de santé, sur le planning familial, en ouvrir un dans le quartier, dans le Haut Pantin ou le Petit Pantin où il n'y en a pas. Développer les permanences du planning familial. Construire enfin le conservatoire, que tous les enfants accèdent à des pratiques culturelles, des pratiques sportives en dehors de l'école. Pour la création d'une médiathèque. De faire en sorte que la démocratie puisse s'exprimer tout au long du mandat. Le document 4 pages qui présente la liste et le programme sous forme d'éléments programmatiques à l'intérieur du 4 pages. Voilà, donc vous avez un certain nombre de documents pour vous faire une idée de l'ensemble des propositions que nous avons travaillées. Pour ceux qui sont engagés dans la campagne, et même pour vous qui soutenez notre liste, ce sont des arguments à développer auprès de vos amis, de vos voisins, pour dire non, les programmes ne sont pas les mêmes, voici au moins 2 raisons de voter pour la liste Front de Gauche. Ça va? Bien. La présentation des candidats, même si beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, qui ont vu quelques photos, ont participé aux réunions.
quand même rassurant, c'est qu'il y a un peu plus de monde dans la salle que derrière. Là, je voulais m'investir pour aider les gens qui militent pour le Front de gauche, qui ont l'air d'être battants et qui veulent que Pantin change, que Pantin soit autrement pour les citoyens moyens que nous sommes. Ça fait au moins 20 ans que nous demandons une maison des associations, déjà pour pouvoir nous regrouper, parler ensemble de nos activités. Tous ces quartiers que l'on rénove et qui ne sont pas pour nous. Nous aurions eu la possibilité d'acquérir notre logement avec des facilités, nous l'aurions peut-être fait. Donc nous ne serions pas dans cette situation de rester dans nos HLM. On aimerait porter les projets que nous avons portés lors du précédent mandat et faire en sorte qu'on soit dans la majorité ou dans la minorité, qu'on puisse par une voie ou une autre pousser ces orientations-là et permettre qu'elles se réalisent ou qu'elles aient au moins un début de réalisation. La ligne de fracture entre ceux qui se revendiquent de gauche et qui, en fait, dans les faits, quelque part mènent une politique de droite, et ceux qui continuent à revendiquer une politique véritablement de gauche en faveur de ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire des couches populaires, des salariés, des chômeurs, des petits retraités, etc. Tous ces gens-là, évidemment, ne peuvent que se retrouver dans nos propositions et donc c'est ces intérêts-là qu'on porte. Sur la ville, nous pensons qu'il faut alerter la population, dire à la population que rien n'est, de même que rien n'est acquis définitivement si on ne continue pas à se mobiliser, rien n'est perdu définitivement. On peut inverser le cours des choses, le cours de l'histoire. Rien n'est figé. On présente une liste de 45 travailleurs parce que nous continuons à penser que seule la classe ouvrière, seul le monde du travail peut donner une issue à cette crise par ces luttes. Et notre programme, c'est un programme de lutte. Seule liste a proposé cette perspective, parce que tous les autres sont des candidats qui se situent dans le camp du monde de la bourgeoisie et n'offrent pas de perspective aux travailleurs. C'est-à-dire que si les travailleurs arrivent à l'imposer, ce programme de lutte, eh bien les solutions, elles leur viendront, elles seront évidentes. Et on commencera par empêcher les licenciements. Et je peux vous dire que ça changera la vie locale, parce que les principaux problèmes que rencontrent les Pantinois comme les autres travailleurs, eh bien c'est d'être victime du chômage, c'est d'être victime de la hausse des prix, c'est de ne pas avoir l'échelle mobile des salaires, c'est avoir un pouvoir d'achat qui recule, c'est avoir des impôts qu'on leur fait payer en hausse. Nous dirons aussi aux travailleurs, avoir un regard sur les comptes des entreprises. Et ça sera le premier pas vers la prise en charge par la classe ouvrière, par la population, par le monde du travail, de l'économie. Et c'est ça qui changera notre vie à tous. Au Parlement européen, monsieur, nous étions très minoritaires. Vous savez, c'est un parlement qui est vraiment tout au service du marché des capitalistes. Et bien même minoritaires nous étions, mais nous y avons fait entendre les revendications du monde du travail. C'est pour ça qu'on prenait la parole. Eh bien, oui, effectivement, il ne reste plus qu'une semaine. On a l'impression de ne pas en avoir assez fait. Et un peu de réveiller la ville, parce que c'est vrai que c'est pas une campagne enthousiasmante, on va dire. Les gens ont été un peu assommés depuis 2 ans par l'élection d'Hollande. J'ai plus l'impression qu'il y aura de l'abstention qu'autre chose, mais on va essayer quand même de remuer la campagne. Et ce qu'on veut faire, c'est faire le plus gros score possible. Espérer aussi que la municipalité sortante fasse moins de 50% et qu'on soit capable de négocier, d'apporter des propositions, de rester indépendant. Il y a 6 années après à travailler, donc on espère bien qu'on aura notre place au Conseil et qu'on aura des idées à pousser, quoi. Grosse réunion sur l'attitude à avoir au 2e tour, pour pas se faire trop avoir, c'est un peu l'idée de base.
La position qu'on a actée, c'est qu'on était plutôt d'accord, que ce soit en section du PC comme en section du PG, pour aller à la négociation. Donc, mais après, tout ce qui sera décidé à la négociation sera validé en AG des candidats, des sections PCF et PG. Aller à la négociation avec le PS et s'entendre avec le PS, même si stratégiquement on peut avoir plus d'élus. Stratégiquement, je pense que ça pourrait être une bonne position. Je pense que l'affichage que ça donnera vis-à-vis de la population sera malheureusement beaucoup plus négatif que les avantages que ça pourra nous apporter. Évidemment, plus notre score est important, et c'est ça le sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut changer à la vie des Pantinois, plus on est représentatif, plus on fait un gros score, plus on a de capacité à pouvoir imposer des choses. Entre aujourd'hui et jusqu'à dimanche, comment on va aller chercher le maximum de voix? Comment se répartir la tâche pour aller au contact avec les citoyens sur Pantin, pour expliquer ce que nous on porte en termes de politique, qui ne va pas en plus en lien avec les socialistes du tout. Après, oui, il y a le terme tous pourris. Moi, je trouve que notre campagne de contenu a déjà fait bouger un certain nombre de lignes. Il faut voir comment on crée les conditions pour construire des rapports de force ensuite dans la vie. Et pour construire ces rapports de force-là, on a besoin de la mobilisation de tout le monde, mais on a aussi besoin d'élus qui portent au conseil municipal en nombre ces questions-là. Alors après, Augustin, je voudrais savoir, c'est l'autre chose, c'est pendant les 6 années que tu as fait au conseil municipal, qu'est-ce que tu as pu obtenir? Comment tu as pu montrer aux habitants l'impact que ça avait d'être dans l'opposition? Enfin, quel bénéfice on en a tiré? Ça a toujours été évidemment, la bataille des idées, et aussi en faisant des propositions, parce qu'évidemment, on ne votait pas que pour ou contre, bien évidemment, systématiquement, sur chacun des points sur lesquels on pouvait s'opposer, nous faisions des propositions. Si tu ne représentes pas un poids conséquent, c'est-à-dire qu'avec un rapport de force en ta faveur, et je considère que même si on a 6 élus, 6 voire 7 élus, on n'aura pas, malgré cela, nous n'aurons pas un rapport de force qui permettra d'imposer effectivement notre point de vue sur l'ensemble des questions, quelles qu'elles soient. Si on veut vraiment peser sur la majorité municipale qui va se dégager, il va falloir faire plus de 18%. Pour la question du soutien du collectif et des gens, des citoyens, aux élus qui vont être ou pas dans la majorité, enfin les élus municipaux du Front de gauche, c'est une question très importante. Au bout d'un moment, si on reste entre nous pendant les 6 prochaines années à se dire que c'était super, on avait des bonnes idées, on se retrouve de moins en moins, et au final on dit ouais mais nous, au final on est un peu la gauche immaculée, je suis pas sûr que pour les gens et pour les Pantinois, ça changera vraiment les choses. On essaye de construire une alternative politique. Et à partir de cet instant, c'est comment tous les leviers, on va les prendre. Tous les leviers. Mais ce n'est pas des élus pour des élus. C'est des élus qui sont là pour accompagner la démarche. On constituera une liste de gauche face à la droite pour le second tour, sur un certain nombre En même temps, il y a des points qu'on va discuter. Nous disons, nous garderons notre autonomie de vote, point. C'est à nos élus aussi d'avoir de l'intelligence et de la possibilité aussi de générer des propositions. Pas seulement de s'opposer, de voter pour ou contre. Et on a une présence qui pèse un peu. On peut avoir des initiatives. Et ça, c'est plus important peut-être que de décider si on va adhérer ou pas adhérer à certains votes possibles. Les élus qui doivent être présents tout le temps, c'est pas la même chose que s'il y a une base d'aide importante. Alors à mon avis, c'est important de pouvoir, si on a la possibilité, moi je suis un peu sceptique. Dans l'avenue Jean-L'Olive, et ça bouge. Tentez à gauche. Tout le monde danse. Écoute, tout le gars. Bella ciao, 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 e sei amore, da partigiano, tu mi devi seppellire. La 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 la. E la gente che passa
ciao ciao e la gente che passeranno mi diranno che bello e questo fiore di partigiano, bella ciao ciao ciao, questo fiore di un partigiano morto per la libertà, questo fiore di un partigiano morto per la libertà, questo fiore di un partigiano morto per la libertà. Les élections locales, c'est pour répondre à des besoins de proximité. Et le fait de mettre des enjeux nationaux dans les élections locales, je trouve que c'est dommage. Et moi, je vote en conscience et je vote pas parce que il y a eu telle ou telle polémique nationalement et ça va pas changer mon vote au niveau local. Il y a à la fois le côté local, est-ce qu'on est satisfait ou pas de la politique de la municipalité, donc c'est sûr qu'on vient s'exprimer sur ce plan, et il y a aussi une dimension nationale qu'on ne peut pas négliger complètement. Et la démocratie, il faut la faire fonctionner, hein. Ça ne marche pas tout seul, c'est pas une machine, hein. C'est un organisme. Il faut aussi s'exprimer à d'autres endroits, dans d'autres cadres. Les élections, c'est une partie de la démocratie. Toute la démocratie ne se réduit pas à aller mettre un bulletin dans une urne. Malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a quand même une baisse de la mobilisation des électeurs, ce qui est effectivement très dommage. Est-ce que nous pouvons penser qu'il y a un lien sur la politique nationale? Nous n'en sait encore rien. Mais il faudra effectivement se poser des questions. C'était en Pierre-Henri. Élection municipale 2014 du 23 mars 2014, premier tour. Résultats qui sont recoupés et recollés. On vous donnera une photocopie dans quelques minutes. Inscrits 24 367. Votants 11 280, soit 46,29%. Abstention 13 087, soit 53,70%. Procuration 169, soit 1,49%. Blanc et nul 471, soit 4,17%. Exprimé 10 809, soit 95,82%. Ont obtenu lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, mené par Harmonia Board, 320 voix, soit 2,96%. Pantin à gauche, l'humain d'abord, mené par M. Jean-Pierre Henry, 1419 voix, soit 13,12%. Un pantin d'avance, l'écologie, la solution, menée par Nadia Azoug, 1354 voix, soit 12,52%. Tous pour Pantin, Pantin pour tous, mené par Bertrand Kern, 5462 voix, soit 50,53%. Mené par Geoffrey Carvalino, 2254 voix, soit 20,85%. Mesdames, Messieurs, la liste que j'ai eu l'honneur de mener pour la 3e fois à Pantin a donc obtenu dès le premier tour la majorité des suffrages exprimés. Il y aura donc l'élection du maire vendredi soir. C'est bon, vous
Parce que... Tout le monde a vu les résultats hier, hein, je ne vais pas vous les redire. Bon, il y a quand même eu un peu plus d'inscrits qu'en 2008, puisqu'en 2008 on avait 22 380 inscrits, là on en avait 24 367. En 2008, il y a eu plus de votants, il y en a eu 12 226, là on a eu 11 280, donc avec un taux d'ascension assez important. En 2008, vous vous rappelez que nous étions dans une liste avec le POI et puis Lutte ouvrière. Donc c'est un peu compliqué de comparer. Ceci dit, là, Bord d'Harmonie, elle fait 320 voix. Jean-Pierre Henry, en faisant 2008 avec Bord d'Harmonie et le POI 1625, là on en fait 1419. Nadia Zouk, qui s'était présentée avec le PS, donc là, maintenant, à 1354 voix. Bertrand Quint, qui lui s'était présenté avec les Verts, le PRG, le machin chose, faisait 6950 voix et maintenant fait 5462 voix. Donc il en perd plus de 1500 voix. Une grande fierté du travail accompli. Et là où je rejoins Hélène, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Nous, on est sur des bases où on veut parler aux gens, on veut impliquer les gens. Donc le collectif du Front de Gauche, il faut qu'il fonctionne à plein, ça veut dire se réunir tous les 15 jours, tous les mois, enfin, un fonctionnement à définir, mais faire des actions visibles, proposer des choses. Deux exemples, hein. Moi j'étais dans le bureau 21 d'Hydro, où c'est complètement des munis de coco, il n'y a plus rien, il n'y a plus un. Et Sybille était dans le 15, le bureau où je vois, etc. Le bureau 15 avant, c'était un bureau référence à Pantin. C'est-à-dire qu'en gros, le résultat du 15, c'était le résultat de Pantin. Dans le bureau 15 et le bureau 16, Raymond Lira, le Front de Gauche, il fait plus de 17%. Hein. Kern, 44%, 44,5%. Et je peux vous dire qu'hier, il faisait la gueule. Les gens du PS dans ce bureau faisaient une sacrée gueule. Ça montre un petit peu. J'étais dans le bureau 21, 1078 inscrits, 65% d'abstention, 350 votants. Quel chemin d'Hydro? D'Hydro, 4 chemins, 15% de beurre, des pauvres gars, mais avec quand même les assesseurs du PS par famille qui les accueillaient, qui s'embrassaient et tout. Et nous, on n'est pas là. On n'est pas là, on a fait 30 voix. Voilà. Une vieille connaissance, le mari de la petite valise, pour les initiés, qui nous dit « Ah mais ça va pas du tout ce gouvernement, ça va pas du tout, il faut faire une Ukrainie. » Il dit quoi? Il dit « Il faut faire comme en Ukrainie, il faut se mettre dans la rue et il faut le balancer. » Et on lui dit « D'accord, mais tu veux le remplacer par qui? » Ah ben on pourrait le remplacer par Valls. De mieux en mieux. Voilà. Tout ça pour dire... Un votant traditionnel communiste. Un votant traditionnel communiste. Tout ça pour dire que peut-être les questions qu'on doit se poser sont les questions pour les gens dans les têtes, pas celles qu'on a envie, nous, de voir. Et que dans les têtes aujourd'hui, il y a une pression idéologique forte. Je pense que le renouveau, il doit se faire dans la rue, je suis d'accord avec toi Sylvain, c'est-à-dire qu'on doit faire des manifs, voilà, qu'on doit être dans la rue, qu'on doit être présent et qu'on doit intervenir politiquement. Mais il faut trouver un moyen d'accrocher les gens parce que le résultat des élections montre qu'il y a une vraie fracture entre ce que nous on pense des élus locaux et ce qu'ils peuvent apporter et ce que les gens voient et espèrent des élus locaux. C'est vrai que moi je sais que sur le quartier des 4 chemins, combien de fois les gens ne m'ont pas dit quand est-ce que vous faites des réunions publiques, quand est-ce que, etc. Là encore, quand on a été élu, on devait faire des réunions publiques tournantes sur les quartiers, enfin il y avait plein de projets qui devaient se mettre en œuvre. Finalement tout ça est retombé comme un soufflet. Donc moi je pense qu'il faut se fixer des objectifs, il faut qu'à nouveau la population connaisse les 3 élus du Front de Gauche, il faut qu'ils connaissent nos propositions, mais à travers des actions concrètes. La lettre de remerciement, elle a été
élaboré par Bruno, amendé par Pierre, Siegfried dans hier, aujourd'hui. Et donc on vous a envoyé un projet par mail dans la journée, donc à vous de le lire et de faire des retours que je synthétiserai. Bonsoir. Salut Jean-Pierre. Je vais vous demander un petit service, c'est de laisser votre place à une dame. Bonjour. Arrivons. Ah là 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 là. Je dois donc installer le conseil municipal, les élus et proclamer les résultats. Pour la liste Pantin à gauche, l'humain d'abord. Jean-Pierre Henry, Clara Pinault, Samir Hamzian. Donc au nom de la liste Pantin à gauche, l'humain d'abord, nous présentons la candidature de Jean-Pierre Henry au poste de maire. M. Carvalho, 4 voix. M. Jean-Pierre Henry, 3 voix. Mme Nadia Zouk, 2 voix. M. Bertrand Ken, 34 voix. Et 2 bulletins blancs. M. Bertrand Ken, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire de Pantin. La liste des adjoints de la liste Tous pour Pantin, Pantin pour tous a obtenu 35 voix et 10 blancs et nuls. Donc cette liste, les adjoints sont déclarés élus. Fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida.